Oui, bonjour, c'est Madame Dalal à l'appareil. J'ai une petite question à vous poser. Le jour où j'ai un petit accrochage avec ma voiture, je serai remboursée combien avec mon assurance auto? Oui, j'attends. N'attendez pas qu'il soit trop tard pour découvrir la base de votre indemnisation. AXA invente les barèmes sans surprise, grâce auxquels vous connaissez à l'avance et dès le départ la base de calcul sur laquelle vous serez indemnisé. AXA. Réinventons l'assurance et l'épargne. Bonsoir et bienvenue dans le journal de l'économie de ce vendredi 29 mars sur Chauffe TV. L'information du jour, c'est le changement surprise à la tête de l'opérateur téléphonique Meditel. Un conseil d'administration extraordinaire tenu ce vendredi vient en effet d'écarter Mohamed El Mandjra de la direction générale. France Télécom, qui avait acquis 40% du capital de l'opérateur marocain en septembre 2010, pour quelques 640 millions d'euros, un peu plus de 7 milliards de dirhams, n'avait pas caché alors ses intentions de procéder à quelques changements, à tout le moins de renforcer le management. Il avait même alors évoqué la date de 2015. L'actionnaire français devance donc l'appel et pour remplacer Mohamed El Mandjra, le groupe a fait appel à Michel Paulin, 53 ans. Le nouveau patron de Meditel a derrière lui une grande expérience dans le domaine des télécoms. Il est en effet passé par le groupe France Télécom et Bull. Il a également travaillé pour McKinsey avant de prendre la direction générale de Neuf CGtel, un opérateur fixe français qu'il avait quitté en 2008, peu de temps après la fusion de ce dernier avec le groupe SFR. Après avoir été l'artisan du succès de Neuf CGtel et alors qu'on lui prédisait un avenir tout tracé à la tête de SFR, Michel Paulin avait choisi de poursuivre son parcours d'entrepreneur en solitaire. Cet X-Télécom, qui a vécu 2 années aux États-Unis, est surtout connu, notoirement connu, pour son efficacité et sa capacité à motiver les équipes. Bonne performance de Sotema en 2012. La société Sotema, spécialiste dans la fabrication et la commercialisation des médicaments, a réalisé l'an passé un chiffre d'affaires de 1 milliard de dirhams, 1,020 milliard très exactement, soit une hausse de 9% par rapport à l'exercice 2011 à 939 millions de dirhams. Le résultat net progresse lui de 32% à 96 millions de dirhams et le résultat courant, également en progression de 32%, s'est établi à 148 millions de dirhams en 2012 contre 112 millions une année auparavant. Un nouveau prêt de la Banque mondiale pour le Maroc. La Banque mondiale vient de débloquer un nouveau prêt de 2 milliards de dirhams au bénéfice du plan Maroc vert, après l'octroi d'un don de 6,44 millions de dollars visant à accompagner la mise en œuvre de l'agriculture solidaire. La Banque mondiale renouvelle ainsi son engagement au profit d'un secteur vital de l'économie nationale. Le soutien de la Banque mondiale à l'agriculture marocaine se confirme ainsi année après année. Ce sont au total quelques 1,9 milliard de dirhams, 203 millions de dollars qui ont été débloqués ce mercredi pour la modernisation du secteur agricole au Royaume. Le Maroc en quête de nouvelles ressources de gaz de schiste. Alors que le débat fait rage en Occident sur la pertinence de l'exploitation du gaz de schiste, et notamment en raison de ses dégâts sur l'environnement et sur les conditions d'exploitation utilisées, l'engouement pour le gaz de schiste semble gagner aussi le Royaume. L'Office national des hydrocarbures et des mines vient en effet de délivrer des contrats de reconnaissance à 3 compagnies étrangères pour conduire des travaux d'évaluation de la ressource en gaz de schiste contenue dans le sous-sol marocain. Ces 3 compagnies sont le groupe pétrolier espagnol Repsol, ainsi que 2 entreprises américaines, Anadarko et EOG Ressources. Ces 3 groupes devront procéder à des études géologiques, géophysiques, géochimiques et à des analyses des propriétés pétrophysiques des roches afin d'asseoir le potentiel de gaz de schiste, explique la direction de l'ONIM. Une fois ces travaux réalisés et si ces sociétés jugent que ces bassins sont prometteurs, d'autres travaux plus approfondis devraient être entrepris avant que les pouvoirs publics se prononcent sur le potentiel réel de ces zones en gaz de schiste. Le débat, lui, ne fait que commencer. À la bourse de Casa, cette semaine se clôture à la quasi-équilibre.
Le MADEX termine en très légère progression de 0,03% à 7364,14 et le MACI à plus 0,05% à 9041,38. Bonne journée pour Maghrébay qui termine en hausse de 6% à 545 dirhams 90 et pour Sonacid qui progresse de 5,99% à 652 dirhams 90. Mauvaise fin de semaine en revanche pour SM Monétique qui recule ce soir de 6% à 150 dirhams 40 et pour Microdata en baisse de 5,99% à 113 dirhams 75. Voilà, je vous donne rendez-vous lundi pour un nouveau journal de l'économie à 18 h sur Chouf TV. Oui, bonjour, c'est Madame Dalal à l'appareil. J'ai une petite question à vous poser. Le jour où j'ai un petit accrochage avec ma voiture, je serai remboursée combien avec mon assurance auto? Oui, j'attends. N'attendez pas qu'il soit trop tard pour découvrir la base de votre indemnisation. AXA invente les barèmes sans surprise, grâce auxquels vous connaissez à l'avance et dès le départ la base de calcul sur laquelle vous serez indemnisé. AXA. Réinventons l'assurance et l'épargne.